le groupe succès de la SCDA, Synergie des compétences pour le développement en Afrique, vous présente des images époustouflantes prises lors d'une enquête sur l'accès à l'eau potable. Cette enquête a été réalisée du 8 août au 2 septembre 2011 à Agoué-Adjouba, une localité située au nord-est de la ville de Lomé, capitale du Togo. Cette première image nous montre un enfant en train de faire ses besoins derrière les bananiers situés à quelques centimètres près de la rivière Adjouba. Nous pouvons également remarquer des matières fécales déposées dans la nature, faute de latrines privées et publiques, et donc faute de moyens financiers. La gestion des déchets solides semi-urbains se pose avec beaucoup d'acuité. Seule la collecte primaire, à l'aide de charrettes à traction humaine, est parfois effectuée dans certains quartiers de la ville de Lomé. Des rigoles creusées par des eaux de ruissellement constituent le lit par excellence des déchets solides et des eaux de ruissellement résiduaires domestiques. Les collectivités locales ne disposent pas de moyens pour faire face aux charges de transport et d'évacuation des déchets hors des zones d'habitation. Cette image nous montre des ingénieurs chinois chargés du tracé de la route de la CEDEAO se tenir les narines parce que nous ne pouvons pas supporter les odeurs dégagées par l'état d'ordures. Il n'existe pas de système de gestion efficace des effluents des déchets solides ici au Togo. Les tuyaux que vous voyez ne sont rien d'autre que ceux de la brasserie de Lomé. Ces tuyaux acheminent des déchets de la brasserie vers une destination finale qui est la rivière Adjouba. Et enfin, la voici, la fameuse rivière. Elle est recouverte de déchets solides. Il faut préciser que ces déchets sont suscités au départ, c'est-à-dire les matières fécales, les eaux usées, déchets domestiques transportés par les eaux de ruissellement, sans oublier les déchets de la brasserie. Cette eau de rivière polluée sert à irriguer les jardins qui bordent la rivière Adjouba. Ces jardins, pour la plupart, contiennent des légumes, en l'occurrence le adémé et le gouma, appréciés par la population sous-régionale. La rivière Adjouba est aussi une voie de communication qui relie les quartiers Togodo et Togbato par l'intermédiaire d'une pirogue. La même rivière représente une source d'approvisionnement de la population Adjouba en eau. Ces photos nous montrent des enfants qui s'en approvisionnent pour la consommation et l'usage domestique. La couleur de l'eau, comparable à la boisson locale Tchaktalo, se reflète beaucoup plus sur cette image que voici. Cette eau de rivière, composée de matières fécales, des déchets et eaux usées domestiques, de même que les déchets de la brasserie, consommés par la population, entraînent le plus souvent les maladies dites hydriques telles que le choléra, la fièvre typhoïde, la diarrhée. Par manque de latrines, la population riveraine est forcée de faire ses besoins dans la nature. Ainsi, le cycle recommence.
jour qui se lève dans mon cœur quand j'ai un peu froid. Tu souris et rien n'est plus tendre alors que le vent et la pluie qui glissent sur ton corps. Oh, oh. Si la nuit te fait peur, seul tout au fond de ton cœur, si tu cherches une amie, pense à moi. Je ne serai jamais loin de toi. Et même si c'est toutes les nuits, si je dois passer ma vie à te consoler, je serai là. Je ne serai jamais, jamais loin de toi. Tu vis comme dans mon rêve, tu te réveilles tout contre moi. Chaque jour qui se lève me fait douter, mais tu es là à jamais. Dans mes joies, dans mes désirs, pour toujours, je voudrais caresser ton sourire. Et même si tu cries, si tu pleures, même si les hommes te font peur, si leur folie t'enchaîne les bras, je ne serai jamais loin de toi. Et même si demain tu m'oublies, si tu rêves d'une autre vie, tu peux partir là où tu voudras. Je ne serai jamais, jamais loin de toi. Pense à moi, je ne serai jamais loin de toi. Et même si demain tu m'oublies, si tu restes